Eh ben, bienvenue, je vous souhaite donc la bienvenue une deuxième fois. J'étais partie pour faire un live et ma connexion internet n'a pas tenu malheureusement, je suis désolée. Je suis donc en train d'enregistrer cette vidéo et dès que ma connexion internet ira bien, je la posterai. Voilà. Mais donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article de blog, donc sur mon blog sandrinescoffier.com. Et c'est un article dans la section vocabulaire. Et dans cette section vocabulaire, vous trouverez une page sur les homonymes. Donc les homonymes, ce sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas forcément la même orthographe, qui ne s'écrivent pas forcément pareil, et ce sont des mots qui n'ont pas le même sens, qui ont une signification différente. Donc ce sont des mots qui peuvent être assez complexes parfois parce qu'on peut être un peu confus, on peut un peu se mélanger, on peut hésiter. Donc c'est pour cela que sur le blog, vous trouverez une section sur les homonymes et c'est aussi une section qui va vous aider à avoir plus de vocabulaire. Donc n'hésitez pas à aller vous promener. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de ces homonymes-là. Donc pour ces homonymes, je reviens en haut de mon article, ce sont les homonymes, on les prononce de la même façon. Aïe, aïe, ei, ei, elle, elle. Ces homonymes sont phonétiquement similaires, mais comme vous le voyez, on ne les écrit pas pareil et leur signification aussi est différente. Donc je vous propose aujourd'hui de les travailler par paires. Alors je vous précise que ces homonymes constituent une erreur très fréquente en français, et même chez les Français, rassurez-vous, mais grâce à la compréhension de leurs différences grammaticales, vous pourrez résoudre ce petit souci et vous pourrez les écrire correctement. Et je vous explique qu'en fait, des mots comme travail, travail, réveil, réveil, éveil, éveil, appel, appel, ils constituent en fait des paires, donc des binômes, nom et verbe. Donc, ici, dans travail, 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 la forme courte, c'est le nom, le travail. Un travail, le travail, mon travail. Travail, la forme 2LE, c'est le verbe conjugué. Réveil, c'est le nom, un réveil. Réveil, c'est le verbe, je me réveille à 7 heures. Et ainsi de suite. Je les détaille ensuite. Donc la forme nominale, c'est la forme du nom. Et je vous explique la forme courte. Donc la forme courte, là, dans mes binômes, dans mes paires, la forme courte, c'est le nom commun. Et cette forme s'emploie avec un article défini, le, la, les, un article indéfini, un, une, un article démonstratif, ce, cette, ou un article possessif, mon, ton, son. Je vous donne des exemples. Je fais un travail difficile. Je fais un travail, article indéfini, un travail. Elle. Mon réveil a sonné mais je ne l'ai pas entendu. C'est pour cela que je suis en retard. Mon réveil. Possessif. Mon réveil. Le radio réveil. Il a eu un éveil spirituel à l'âge de 50 ans. Un éveil. Indéterminé, un éveil. S'éveiller. S'éveiller, s'ouvrir. S'ouvrir au monde, ouvrir les yeux, s'éveiller. À ta place, je ne suivrai pas ce conseil. Il ne me paraît pas bon du tout. Démonstratif, ce conseil. Donc là, vous voyez, un travail, mon réveil, un éveil, ce conseil. Nous avons les formes courtes en I, L, et ce sont les noms communs. Maintenant, la forme verbale, eh bien, la forme verbale, c'est la forme 2LE, c'est la forme longue, et ça correspond au verbe conjugué. Alors, ça correspond au verbe conjugué à la première ou à la troisième personne du singulier, du présent de l'indicatif ou du subjonctif. Première personne du singulier, c'est je. Troisième personne du singulier, c'est il, elle, on. Donc ça correspond à la conjugaison à je, il, elle, on du présent de l'indicatif. Je travaille, tu travailles, enfin pas tu travailles justement, pardon, puisque tu travailles on va mettre un S. Je travaille, il travaille, elle travaille, on travaille. Ou du subjonctif. Alors le subjonctif,
ce que ça a d'intéressant, c'est que c'est un temps qui souvent vous fait peur, mais en réalité, vous l'entendez déjà beaucoup et vous l'utilisez beaucoup parce que le subjonctif des verbes du premier groupe, donc les verbes comme parler, manger, chanter, écouter, demeurer, rester, le subjonctif à je, tu, il, au singulier bien sûr, est la même conjugaison que l'indicatif présent. Donc sans le savoir, vous utilisez déjà des subjonctifs. Et donc la forme 2LE d'un verbe, c'est la forme du présent de l'indicatif et c'est aussi la forme du subjonctif présent à je, à il, elle, on. Je vous donne des exemples. Au printemps, la nature s'éveille. Présent de l'indicatif, la nature s'éveille. La nature s'éveille, la nature renaît après l'hiver. Renaître, naître de nouveau. Donc, la nature s'éveille, les petits oiseaux se mettent à chanter, les fleurs poussent, les feuilles poussent sur les arbres. La nature s'éveille. Il faut qu'il se réveille, sinon il va être très en retard. Regardez là. Il faut que cette locution déclenche un subjonctif. Il faut qu'il se réveille. Mais ça ressemble vraiment au présent de l'indicatif. Donc, comme je vous le dis, je suis sûre que vous utilisez déjà des subjonctifs et vous comprenez déjà le subjonctif parce que vous les rencontrez très souvent. Il faut qu'il se réveille. Subjonctif, 2LE, c'est la forme conjuguée du verbe. On travaille beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'on travaille encore plus pour réussir. Regardez cette phrase. On travaille beaucoup. On travaille, le premier verbe, présent de l'indicatif. On travaille. Mais je pense que, il faut que, on travaille encore plus. Et là, on a un subjonctif. On travaille beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'on travaille encore plus. Indicatif présent, subjonctif présent, et à chaque fois, comme c'est le verbe conjugué, 2LE. Je te conseille de m'écouter, sinon tu ne vas pas y arriver. Je te conseille, conjugaison du verbe conseiller au présent, 2LE. Donc vous voyez, quand le verbe est conjugué, on a 2LE, et quand le verbe est en forme nominale, on a juste un L. Donc ce qui fait la différence, c'est de savoir si c'est un nom ou si c'est un verbe conjugué. Si c'est un nom, IL. Si c'est un verbe conjugué, I2LE. Et je vous donne ensuite des phrases où vous rencontrez les deux formes. La forme nominale, la forme courte du nom, et la forme verbale du verbe conjugué. Chaque matin, je me réveille en sursaut parce que mon réveil sonne vraiment trop fort. Il faut que je le règle correctement. Chaque matin, je me réveille, conjugaison au présent du verbe se réveiller. Je me réveille, verbe pronominal, se réveiller. Parce que mon réveil, là c'est le nom commun, un réveil. Mon réveil sonne, notre verbe est ici. Vraiment trop fort. Moi, je te conseille de prendre cette voiture. Après, ce n'est qu'un conseil d'ami, et tu n'es pas obligé de le suivre. Tu peux prendre l'autre voiture si tu préfères. Donc je te conseille, présent de l'indicatif du verbe conseiller. Je conseille à toi. Le te, c'est le pronom complément d'objet indirect. Je conseille à qui? Je conseille à toi. Je te conseille de prendre cette voiture. Après, ce n'est qu'un conseil. Un conseil, le nom, donc EIL. Il dit qu'il travaille. On a un indicatif présent, beaucoup, mais j'ai vu le travail qu'il avait rendu la semaine dernière et ce n'était vraiment pas bon. Le travail non commun. Je peux te dire qu'il faut vraiment que, il faut que, qu'il travaille plus sérieusement, subjonctif. Je vous redis cette phrase. Il faut qu'il travaille. Mais j'ai vu le travail qu'il avait rendu la semaine dernière et ce n'était vraiment pas bon. Je peux te dire qu'il faut vraiment qu'il travaille plus sérieusement. Donc on a il travaille, le travail, il travaille. Phonétiquement, on entend travail, travail, travail. Aucune différence. La différence, c'est à l'écrit. Et là, à l'écrit, on n'a aucune différence non plus. Mais on est au présent de l'indicatif, on est au subjonctif. Donc vous voyez qu'il y a toutes ces petites subtilités, mais que vous pouvez trouver en comprenant. Il s'agit tout simplement de comprendre. Où est votre nom, où est votre verbe, à quel temps est conjugué votre verbe, et ça va vous donner des indices pour savoir comment écrire.
Et donc, je vous dis enfin, parfois comme dans cet exemple, il s'agit de la même forme, nominale ou verbale, qui est présente à plusieurs reprises. Tu as fait un travail remarquable, mais je préfère ton travail précédent, je le trouve beaucoup mieux réussi. Donc là, on a un travail, ton travail, on a le nom 2 fois de suite. Ce n'est pas interdit d'avoir 2 fois de suite le même nom dans une phrase. D'accord? Donc j'espère que cet article vous a aidé. Faites bien attention, donc, ces formes. Phonétique, c'est la même chose, mais d'un côté, c'est un nom. Le nom, c'est la forme courte, et de l'autre côté, c'est un verbe. Verbe conjugué soit au présent de l'indicatif, soit au présent du subjonctif. Eh bien, je vous souhaite un bon travail, je vous dis à très bientôt.